Le sujet de la vidéo, ça va être croyez en vous avant de demander aux autres de croire en vous. Et je vous explique pourquoi. Parce que généralement, on est là à pointer les autres du doigt, à se dire oui, mais les gens ne croient pas en moi, etc. Voilà, on s'en plaint et tout. Mais en réalité, est-ce que nous-mêmes, nous croyons en nos capacités et en nos projets ? C'est la question qu'il faut réellement se poser. Parce que si vous n'êtes pas en accord avec ça, à partir du moment où quelqu'un viendra vous mettre le doute, alors là, terminus. Si vous n'avez pas un antivirus pour bloquer ça, alors vous êtes mort dans le film. Vous allez arrêter vos projets à chaque fois que vous allez en commencer un. Donc du coup, c'est ce qui s'est, entre guillemets, passé avec mon psy, parce que c'est pas pour autant qu'il m'a découragé, loin de là, et bien au contraire. Alors, première anecdote. La première fois, je commence à lui parler de vouloir reprendre les études pour devenir psy. Il me dit « Ah, quelle drôle d'idée !» Après, je lui dis « Comment ça ?» Je lui dis « J'aimerais bien avoir votre avis, puisque du coup, vous êtes voilà un professionnel, vous êtes un médecin, psychiatre, donc dites-moi tout. » Il me dit ça n'a pas de sens à votre âge de reprendre les études de psy, sachant que psy c'est aussi dans l'expérience que ça se construit, tout ça, blablabla, mon cul sur la commode. Et du coup, je me dis bon, il a raison, en même temps il a raison, mais d'un côté, quels sont les autres arguments? Il me dit oui, vous prenez pas la tête, faites coach de yoga, faites coach en alimentation ou coach de vie, quelque chose comme ça, et puis ça suffira amplement. Donc déjà, il m'a dit d'une manière très condescendante. Donc ça prouvait qu'il donnait absolument pas du tout de crédit à ma démarche d'évolution et à mon envie d'aider les autres. Et du coup, bon, ça, je l'ai gardé en tête. Après, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième fois que j'ai parlé de mes projets, je lui ai parlé des vidéos YouTube. Et je lui ai montré les vidéos, parce que je lui en avais jamais parlé. Et à ce moment-là, il a explosé d'un coup en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous parlez du TDAH? Ne parlez pas du TDAH. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'avez pas les compétences pour parler du TDAH. C'est pas avec une VAE que vous pouvez commencer à parler de ça. » Parce que j'étais en train de valider ma VAE à ce moment-là. Donc du coup, il a commencé à me rabaisser de cette manière-là, et après, moi, à ce moment-là, lui, il le sait pas, ça, parce que je lui ai pas dit. Mais moi, la température, elle commençait à monter, donc j'étais en train de me poser la question, est-ce que je lui fais manger son bureau tout de suite, ou est-ce que j'attends un petit peu? Mais heureusement, j'ai dit, j'attends un peu. Et donc, du coup, je commence à lui dire, mais je comprends pas, docteur, pourquoi vous vous énervez comme ça? Vous avez même pas vu une seule des vidéos. Et il commence à bégayer en me disant mais j'ai vu les titres. Vous avez pas à parler du TDAH parce que ceci, parce que cela. Et du coup, je lui dis oui, mais attendez, moi je parle du TDAH pour mon expérience et par la même occasion, moi je mets des process en place qui donnent des résultats. Donc l'objectif, c'est d'en faire profiter les autres. C'est ça, et d'en vivre, puisque bien évidemment, j'ai envie de vivre de cette activité-là. Et du coup, voilà, et pareil, il me ressort son histoire de faites coach, et puis ça s'arrête là, et puis parlez de nutrition, parlez de tout ça, mais parlez pas du TDAH. Je dis ok, et après je rentre chez moi et je me dis ah ouais, c'est comme ça, bah on verra. Et donc du coup moi ça m'a renforcé dans l'idée de vraiment d'être calé de dingue au niveau du TDAH et d'en faire profiter les autres. Et pas que, en psycho, bien évidemment. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, attends, c'est un psychiatre, donc du coup, lui, il voit des gens qui ont des problèmes psychologiques, il voit des gens qui ont des dépressions, qui sont borderline, qui sont bipolaires, etc. Certes, je n'ai pas été diagnostiqué comme tel. Mais imaginez que j'étais faible psychologiquement et que je l'entende me parler de cette manière. Qu'est-ce que je peux faire finalement? Je peux aller dans l'autodestruction, je peux retomber dans les délires, je peux bédave, je peux commencer à me buter à l'alcool, etc. En réalité, ça aurait très bien pu se faire si j'avais un mental faible. Et là, c'est là où j'ai compris finalement qu'en tant que médecin et en tant que psychiatre, eh bien, il manquait peut-être cette finesse, il manquait cette partie empathique qui
qui aurait fait de lui un professionnel. Parce qu'attention, c'est un expert du TDAH, donc il fait partie de ceux qui ont pris en charge le TDAH en France, dans les premiers, et il connaît exactement très très bien son sujet. Cependant, le côté humain, il n'y est pas du tout. Il est très froid, il parle d'une manière très condescendante, etc. Et ça, je dois bien avouer que c'est très problématique dans ma relation avec lui, parce que déjà, je lui dis que ce que j'ai envie de lui dire. Et en réalité, je lui parle juste pour meubler, parce que j'ai absolument pas besoin de lui. Voilà. Mais j'aurais bien aimé avoir un psy avec qui je pourrais avoir des échanges intéressants, avec lequel je peux sortir de son cabinet avec une réflexion qui me permet d'aller profondément dans tout ça, dans la remise en question, dans l'introspection. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. La troisième anecdote, donc du coup, c'était la dernière fois que j'ai été le voir. Je lui explique ma période de burn-out, donc je savais que c'était un burn-out, mais je voulais savoir ce qu'il allait me dire. Je lui ai expliqué en lui disant, oui, j'ai fait une dépression qui a duré à peu près 2 semaines, je lui explique un petit peu les symptômes, etc. Et finalement, à la fin de la séance, il me dit, vous avez fait un burn-out. Vous avez fait un burn-out parce que vous travaillez trop, vous faites votre boulot, vous faites les vidéos YouTube et vous faites vos études. Vous pouvez pas tout faire. Vous êtes un humain comme tout le monde. Ne vous voyez pas plus grand que vous n'êtes. Et vous avez une tête, 2 bras, 2 jambes. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions et il faut choisir. Donc, si je l'écoute, finalement, soit j'arrête les vidéos YouTube, soit je continue pas mon engagement envers les études en psycho, ou soit j'arrête mon boulot. Voilà. Donc c'est ça en fait sa solution. À aucun moment il m'a donné une astuce, un truc, un tips, quelque chose qui me permette de voir plus loin que tout ça. Jamais. Et donc, ce que j'en ai déduit, c'est qu'à chaque fois que je sors de chez lui et que je lui parle de ce qui est important pour moi, finalement, j'en ressors avec une motivation extrême. Je m'explique, c'est que moi, ça pourrait très bien m'atteindre en me disant « Ouais, putain, il a raison, en vrai, je suis qu'une merde, pourquoi je me lance là-dedans, ça sert absolument à rien, il y a des gens meilleurs que moi, je vais laisser les autres faire le boulot. » Mais moi, je me dis quoi? Je me dis, même si j'en ai pas besoin, je me dis « Ah, ok, c'est comme ça. Ah, d'accord. Ah, il croit pas en moi. Bon, on verra. » Voilà ce que je me dis. Même si j'en ai pas besoin, hein, mais je l'inclus encore plus dans mes motivations, donc pour pouvoir avancer. Et ça, c'était les petites anecdotes que je voulais vous raconter. Peut-être que ça va vous servir à quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai oublié de vous parler de la formation Concentraction. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. C'est totalement offert et ça va vous permettre de trouver des astuces qui vont vous amener vers votre objectif si vous en avez un. Voilà. À bientôt.